Salut à toi et bienvenue pour ce cours de Pila Yoga, troisième de ta série, renforcement bas du corps. Je te laisse te mettre à l'avant de ton tapis, venir mobiliser légèrement les chevilles pendant que tu mets en place ta respiration Pilates. Toujours de belles inspirations pour ouvrir la cage thoracique et une expire, bouche ouverte. Viens rouler tes chevilles dans un sens puis dans l'autre. N'hésite pas à alterner, revenir droite puis gauche. Continue de bien respirer, d'aspirer le nombril au maximum ici pour engager le centre et allonger le bas du dos. Allez, on vient se déposer fixe ici, une belle inspiration. Je prends simplement le temps de respirer ici, d'engager tout le corps. Expire. À nouveau, une belle inspire. Expire. Inspire ici. Et à l'expiration, en douceur, tu décales le poids du corps sur la jambe droite pour venir amener le pied gauche le plus loin possible et engager un guerrier 1 Virabhadrasana. On va simplement laisser les mains se déposer sur les hanches. Ramène toujours ton bassin, profite d'avoir les mains déposées pour aider ton corps et ramener tes iliaques à l'avant de ton tapis. Aspire le nombril, tuck ce petit bassin. Respire. Ici, on commence à réchauffer le corps en douceur, en posture statique. Respire. Prochaine inspiration, tu laisses le pied arrière rouler sur les orteils. Tu gardes cette jambe avant pliée. À l'expiration, on va venir chercher une fente, version Pilates. Remonte ici, tends la jambe arrière sans venir retendre la jambe à l'avant. 2. 3. 4. 5. Les 5 prochains, tu viendras tendre la jambe à l'avant également. Une inspire. Expire. Remonte, tends les deux jambes. Descends. Remonte. 3. Aspire le nombril et va chercher vers le bas. Et des angles à 90 avec les genoux. Ne reste pas en demi-hauteur. Allez, le dernier. Ok. Ici, tu peux complètement déposer le genou au sol. Garder les mains au niveau des hanches. Une belle inspire ici. À l'expiration, tu relâches complètement. Cette fois-ci dans une version Pilates de cette fente. Viens étirer le plus possible ici. Respire. Une belle inspiration. À l'expiration, tu viens légèrement dans l'axe et tu relâches encore. Inspire devant. Expire, je reviens. Inspire. 2.
Les 2 derniers. Ok, prochaine inspire, tu reviens à ramener le genou droit dans l'axe de la cheville droite. Expire, tu repousses ici pour retrouver ton Virabhadrasana A. On reste ici pour 5. 4. 3. Allez, respire. 2. Et 1. On retend la jambe complètement et ramène en douceur vers l'avant. Tu as peut-être déjà senti légèrement cette petite cuisse qui commence à chauffer. C'est bon signe. Une belle inspire ici. Et on va venir faire la même chose côté opposé. Expire, jambe droite vers l'arrière, engage Virabhadrasana A, guerrier 1, toujours en gardant tes mains déposées sur les hanches. Viens tucker, nous dirons, le bassin pour allonger encore le bas du dos. Retrouver un bel axe avec les hanches. Restez ici et respirez. Aspire le nombril, grandis-toi. Ne relâche pas vers l'arrière pour venir tendre la jambe à l'avant. Continue d'engager ici. Allez, encore. Prochaine inspiration, cette fois-ci c'est le pied droit qui roule sur les orteils pour revenir dans l'axe. À l'expiration, je vais chercher cette fente basse et je garde cette jambe avant pliée. 2. 3. 4. 5. Remonte dans les 2 jambes et on est parti pour 5. À nouveau vers le sol. 4. 3. 2. Et 1. Fin d'expire, relâche genou droit dans le sol, dépose peut-être tranchant de pied. Et viens relâcher vers l'avant dans une fente basse. Yoga, respire. Plus tu es confortable, plus tu viens aspirer le nombril et relâcher au maximum le bassin en direction de ton tapis. Une inspire ici, à l'expiration à nouveau, je repousse légèrement vers l'arrière et je repars sur l'inspire. 2. Les 2 derniers. Ok, reviens ici dans ton axe, genou, cheville gauche. Viens repousser ici, te déposer à nouveau dans ton Virabhadrasana A. On reste pour 5. 4. 3. Respire. 2. Et 1. Ok, reprends de l'équilibre et ramène le corps sur l'avant. Peut-être secouer légèrement les jambes et ressentir à nouveau ce bel échauffement sur la jambe gauche. Et tu peux déjà ressentir que la jambe droite va très bien. Donc on peut continuer à engager. Ok, on vient retravailler légèrement les chevilles ici. En marchant sur place, continuez de bien respirer.
Main sur les hanches où tu accompagnes le mouvement. Toujours en remontant maximum sur les pointes et en abaissant la jambe opposée. Encore deux de chaque côté. Ok. Je prends l'équilibre sur la jambe droite. À l'inspiration, je vais amener le genou gauche en direction de mon buste. À l'expiration, je vais chercher à tendre vers l'arrière, pas vers le haut, vraiment en direction du sol ici, en engageant au maximum cette jambe. Je ne bascule pas le buste, j'essaye de garder de l'allongement, d'aspirer le nombril, de conserver un équilibre. Et si j'ai besoin, la jambe de terre, jambe droite peut se plier légèrement, évidemment. Allez, inspire, remonte genou. Expire, tends vers le bas sans toucher le tapis. Inspire, reviens. 2. Encore. Engage bien le centre. Encore 5. Monte peut-être un petit peu plus haut le genou à chaque inspiration. Les 4 derniers. Engage bien ta jambe et pointe le pied maximum. Allez, respire. Le dernier, je monte maximum, je viens tendre cette jambe, j'engage et je reste ici pour 10 en contractant toute la jambe gauche le plus possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Reviens ici, relâche, on se prépare pour passer de l'autre côté. Ici, je dépose équilibre sur pied gauche. Prends le temps d'aspirer le nombril, d'allonger encore ton dos. Et on est parti. Inspire. Expire pour 1. 2. Ici, si tu n'engages pas ta jambe à l'arrière, le travail est presque inefficace. Là, simplement la mobilité, c'est déjà pas mal. Mais l'engagement musculaire, c'est à toi de le mettre. Et on est à 5, j'ai compté, ne t'en fais pas. Allez, encore 5. Plus tu vas pointer le pied maximum, plus tu vas engager ta jambe, plus tu vas venir travailler musculairement. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter des haltères, d'aller travailler fort. Les 3 derniers. Le dernier. Je pointe cette jambe à ras du sol, je ne dépose pas les orteils, j'aspire le nombril, à nouveau je me grandis, je reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reviens, ok, super. On va venir ouvrir ici au maximum pour aller chercher ce qu'on appelle Dragon Squat. Tu vas avoir 2 solutions en fonction de l'ouverture de tes hanches, de ton bassin. Soit ton pied va rester complètement déposé dans le sol. Tu verras le mouvement, on va le faire ensemble après. Soit le talon va se décoller et c'est complètement ok.
On ne cherche pas à garder absolument un talon au sol si naturellement le corps a besoin de faire ça. On le laisse faire, on accompagne nous le travail musculaire et les articulations. Une belle inspire ici. À l'expiration, je descends le plus possible en direction du sol. Peut-être que comme moi, le talon se décolle. Je viens tendre la jambe. Je vais rester ici pour une expire. Et à l'inspiration, engager de l'autre côté. Ici, c'est simplement pour que tu commences à t'habituer au mouvement. Inspire. Expire. Bascule à nouveau, peut-être en gardant les mains au sol ou peut-être en commençant à les décoller en fonction de ce qui est OK pour toi. Et ici, par la suite, expire et passe de l'autre côté. On va venir travailler ce mouvement avec un peu plus de vitesse. Une inspire. Expire, je vais chercher à gauche. Inspire droite. Et gauche. Puis droite. Aspire toujours de nombril et essaye de voir peut-être que tu as des facilités, peut-être qu'une cheville te permet d'être plus stable. C'est complètement OK, on prend simplement les informations ici. Et n'hésite pas toujours à garder les mains au sol si tu as besoin pour accompagner le mouvement. Respire. Encore 2. Ok. Tu restes ici, tu relâches complètement le genou gauche dans le tapis en laissant le bassin revenir dans l'axe pour aller chercher la posture du pigeon, plier la jambe droite, ramener le pied vers l'intérieur. Peut-être que ton ouverture de hanche te permet de rester à 90. Fais-toi plaisir. Par contre, je ne bascule pas sur la fesse droite. Je reste ici dans un bel alignement. J'aspire le nombril et on va venir travailler cette posture avec un engagement musculaire plus conséquent. Je redresse le buste. Aspire le nombril. On est forcément un peu plus cambré dans cette posture, c'est logique, mais par contre, je ne relâche pas complètement. Respire. Sur l'inspire, tu laisses le bassin relâcher en direction du tapis. Et sur une expire, tu viens remonter en direction du plafond. Inspire. Expire, pousse, contracte. Aspire, nombril. C'est la contraction musculaire qui fait vraiment que ton corps se redresse et que le bassin se relève. Encore 5. Les 2 derniers. Ok, cette fois-ci, tu déposes les mains dans le sol, tu laisses les fessiers partir complètement sur la droite pour aller simplement te retourner et aller chercher le côté opposé. On va revenir travailler la même chose à gauche. Donc je rappelle toujours le bassin dans l'axe, pas d'ouverture ici. J'allonge la jambe à l'arrière au maximum. Je ne relâche pas le buste. Je me grandis, j'essaie de trouver le bon axe. Tu verras, d'un côté, ça peut être plus facile que d'autres. Naturellement, moi, mon bassin a envie de s'ouvrir ici pour faciliter mon équilibre. À moi de le contrôler. Sur une inspire, tu relâches un peu plus. Et sur une expire, tu redresses. Allez, on est parti.
Expire pour 4. Encore 5. Aspire toujours nombril. Les 3 derniers. Peut-être que c'était les 2 derniers, mais on est OK pour en faire un de plus. Allez, le dernier. Ok, cette fois-ci tu relâches complètement et tu viens amener les jambes devant toi pour venir complètement allonger le dos dans le sol, déposer l'arrière du crâne. Pardon. Tu vas ramener les 2 pieds pointés en direction du ciel, en gardant les jambes au maximum à 90 ici. Si tu es là, tu vas travailler beaucoup plus au niveau des abdos. Si tu es ici, tu vas décoller au niveau du coccyx. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment plaquer. On aspire le nombril et on vient imprimer le bas du dos. Tu peux déposer les mains le long du corps. Reste ici pour 10 et engage maximum. Il faut que les jambes tremblent. 9 et 8. 7. 6. 5. 4. Allez, respire. 3. 2. Et 1. Super. Relâche les genoux, relâche les chevilles. Petit mouvement de cercle ici, dans un sens, puis dans l'autre. Évite de croiser les pieds. Je sais que c'est tentant, qu'on en a envie, mais on essaye vraiment de ne pas croiser. Ok. Tu vas venir allonger complètement la jambe gauche dans le sol. Venir déposer les mains en panier sous la cuisse droite. Tendre à nouveau cette jambe le plus possible. Sur une inspire, tu restes ici. Sur une expiration, tu accompagnes le mouvement, toujours pied pointé, pour ramener légèrement cette jambe vers toi. Et à l'inspiration, tu la laisses revenir dans l'axe. Allez, c'est parti. 2. Normalement, ta jambe doit continuer de trembler un petit peu, c'est OK. 3. Engage bien, pointe maximum. Plus tu vas l'amener vers toi, plus elle va trembler. Essaye vraiment de garder cette jambe tendue. Si tu es en train de plier le genou, tu as perdu le travail. Donc, mieux vaut aller moins loin, mais continuer de tendre cette jambe le plus possible. Encore 3. Ok. Relâche. Viens amener cette fois-ci tes mains sous le genou et tire maximum. Et passe de l'autre côté. Jambe droite au sol, pied pointé toujours. Engage la jambe. Ramène jambe gauche dans l'axe le plus possible. Pointe ce pied. Il faut vraiment que ta jambe elle soit déjà en tension avant que tu viennes déposer les mains. Une inspire ici, à l'expiration, je ramène vers moi. Encore. N'oublie pas la jambe de terre, engage. Respire. Allez, encore 4, tu tiens un bon bout.
Ne laisse pas le genou se plier. Va chercher moins loin. Mais garde cette jambe bien tendue. Le dernier. Super. Ici, en contrôle, tu relâches. Ah, ok. Petit mouvement avec les chevilles. Une inspire, flex. Une expire, je pointe. Inspire, flex. Puis pointe. Une dernière fois, inspire, flex. Pointe. Puisque je l'ai oublié, ramène le genou gauche vers toi, viens étirer. Et retrouve le sol, une belle inspiration, tu t'étires au maximum tout le corps. Les mains vont chercher loin vers l'arrière. Les pieds loin vers le bas. Expire, relâche à nouveau. Expire, relâche encore. On ramène les talons près des fessiers. Le menton en direction du buste en faisant rouler légèrement la tête. Petit mouvement de balancier très doux. Toujours en imprimant ce bas du dos pour ressentir que tu viens masser vraiment toute la partie assez subtile entre le haut des fesses et le bas du dos. On n'est pas du tout sur les lombaires, beaucoup plus axé vers le bas. Ah ok, à nouveau petit mouvement avec les chevilles ici. J'inspire en déposant, en relevant les orteils, talons au sol. Expire, inverse. À nouveau, continue. Ici, c'est très doux. On peut profiter avant la fin de la séance. Travailler le bas du corps, c'est pas forcément venir travailler uniquement les fessiers, les cuisses. C'est aussi équilibrer et venir harmoniser le travail avec les mollets. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici, tout en mobilisant les chevilles. Mobilité et force, c'est beau. Allez, encore 2. Super. Viens basculer légèrement sur le côté droit pour pousser dans tes mains et te redresser. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve pour la 4e session bas du corps. Ça va piquer un peu plus. À très vite.